Procédure de départ, Aurélien Jordaningo est tenant du titre. Vous allez voir le départ, à peu près comme le format BMX, BC2 Hertz, au total 800 mètres de course, 100 mètres de dénivelé exactement. Départ en groupe à 4, où là on joue des épaules, des petits doubles, des tables, des triples même, jusqu'en bas pour décerner le titre de champion de France. La première demi-finale du Four Cross avec 4 pilotes et pas les moindres, puisqu'il y a Romain Goulec du team Voulvoul Racing Team. Il y a Michael Deldic, bien sûr bien connu, vice-champion du monde 2004, 11 fois champion de France, 3 fois champion du monde. Simon Cardon aussi est dans cette course. Un tracé assez spécifique sur ce Four Cross, Fabien. On retrouve Romain Saladini qui est parti en tête, très grand pilote en BMX, en Four Cross, à multiples résultats. On voit des accélérations très franches. On voit qu'on se retrouve sur un parcours qui est quand même tracé vraiment VTT, avec des pierres, une terre plutôt argileuse qui est compliquée à piloter. On voit les multiples trajectoires. On vient de voir justement Simon Cardon qui a attaqué à l'intérieur pour justement tendre la trajectoire sur Michael Deldic, qui malheureusement perd sa deuxième place sur cette passe. Oui, on a vu un beau bloc passe avec la victoire de Romain Saladini, champion du monde junior 2004 en descente, vice-champion de Four Cross en 2007. Allez, la deuxième demi-finale avec Rémi Casanova ici, vice-champion en 2003. En 2010 aussi, il y a aussi Mathieu Faury, Valentin Juliard, Ludovic Gadois. On retrouve une grande spécificité sur ce Four Cross où on retrouve des pilotes qui sont pas uniquement sur des vélos qu'on appelle rigides sans suspension, mais des vélos qui sont tout suspendus pour pouvoir absorber justement ce terrain très VTT avec de grosses ornières. Et ici on voit d'ailleurs le pilote qui est parti très bien dans la première partie avec le vélo rigide, alors que là derrière les pilotes en VTT suspendus ont tendance à revenir sur lui sur une partie de piste qui est beaucoup plus défoncée et beaucoup plus technique. Ludovic Gadois qui est en tête pour l'instant, du Team Île-de-France. Une mauvaise chute là dans un filet dans le dernier virage. Exactement, avec Ludovic Gadois qui déroule vers l'arrivée à la première place devant Rémi Casanova, Mathieu Faury et Valentin Juliard. Dans ces demi-finales, les deux premiers pilotes de ces deux demi sont qualifiés évidemment pour la grande finale. Avant la petite finale, bien sûr, avec Romain Goulec, Mathieu Faury ici le numéro 15, Valentin Juliard le numéro 51. C'est très intéressant de retrouver une spécificité sur ce parcours, puisqu'on voit Valentin Juliard qui est plutôt un pilote normalement DH, qui s'en sort très très bien contre un Mathieu Faury qui lui par contre est beaucoup plus exceptionnel en Four Cross. Donc du coup on voit un beau battle qui se passe ici sur ce Four Cross. Bon, pilote DH, vous le comprenez, pilote de descente, alors qu'on voit ici ce gap. Alors l'idéal c'est de retomber de l'autre côté, avoir beaucoup de vitesse, conserver le rythme jusqu'à l'arrivée. Et Mathieu Faury pour l'instant se débrouille vraiment pas mal. Romain Goulesque est juste derrière. Et d'ailleurs un superbe sprint jusqu'à l'arrivée. Et Valentin Juliard qui va prendre justement la 3e position de cette petite finale. Ouais, et sur le fil on le voit ici, Mathieu Faury, il part un peu moins haut et il gagne justement ces petits dixièmes qui lui permettent de remporter cette petite finale devant Romain Goulesque, Valentin Juliard, Michael Deldic. Hélas, n'est pas qualifié pour la finale. C'est la grande surprise. D'ailleurs, il s'est fait très mal au genou. Il faut dire que sur le genou droit, il n'a plus de ligament, pour ainsi dire. Il ne s'est pas fait opérer depuis. La grande finale maintenant avec Romain Saladini, Simon Cardon, Rémi Casanova et Ludovic Gadois. Donc toujours l'importance du start, un départ très dynamique. On a vu Romain, spécialiste du BMX, qui prend une avance majeure dès le départ sur les autres athlètes. Maintenant il va falloir conserver la distance et la distance avec les autres pilotes sur la fin de parcours, alors que les autres vont pouvoir justement remonter dans un parcours qui est beaucoup plus spécifique pour eux. Romain Saladini qui prend une nette avance dans cette finale, juste derrière Simon Cardon et Rémi Casanova. On voit des trajectoires diamétralement opposées, ça payait sur les demi-finales en tout cas, mais pas pour cette finale où Romain Saladini va remporter ce titre de champion de France devant Simon Cardon, Rémi Casanova et Ludovic Gadois. Et donc là, on voit la technicité justement sur ces sauts, arriver à rester bas, et Romain qui est toujours exceptionnel, provenant du BMX, sur ce type de parcours-là. C'est vrai que la piste était vraiment technique, et donc il y avait quand même vraiment beaucoup de monde qui arrivait à vraiment se lâcher. Ça n'a pas été facile aujourd'hui, même physiquement, le fait d'enchaîner les tours c'était vraiment dur, mais en final j'avais l'impression que j'avais du mal à tenir le guidon.
Mais bon, c'est passé et ça fait du bien pour le moral, puisque bon, ça faisait un an que j'avais pas gagné, donc maintenant j'espère que ça va continuer dans cette voie. Victoire logique de Romain Saladini. Il faut dire qu'Aurélien Jordanenko, tenant du titre, s'est arraché le tendon du biceps il y a 1 mois et demi à l'entraînement et il n'était pas sur ces championnats de France.